Alors ben voilà la nouvelle version du projet Matrice, toujours en 8 lignes par 8 colonnes. Cette fois ce qui a changé, c'est qu'on a utilisé un matériau un peu moins résistif à l'intérieur. On n'a pas utilisé aussi une page pleine, mais vraiment on a collé sur les bandes papier électrode des bandes papier résistibles. Donc en colonne là, reliées aux sorties analogiques et à la masse par des résistances équivalentes. Et en ligne, même principe, une bande électrode sur une bande résistive, reliée cette fois aux sorties digitales, pour lesquelles on va appliquer du multiplexing pour appliquer une tension de 5 volts alternativement. Donc via l'Arduino. Et au final, le fait qu'on a enlevé la feuille au milieu fait qu'il y a beaucoup moins de bruit qu'il y en avait avant. Même si là les feuilles sont pas touchées, même quand j'appuie un peu, on n'a pas beaucoup de bruit. Donc j'appuie un peu sur l'interface et il n'y a toujours pas de bruit. Par contre, si j'appuie localement sur les touches, on a un signal. J'appuie plus ou moins fort pour voir que c'est sensible à la pression. Ça a un temps de réponse assez rapide. Voilà. Si j'appuie sur deux colonnes, bah, on a une répartition de pression. Elle n'est pas forcément équivalente, mais suivant peut-être comment on appuie. Suivant une ligne, ça marche bien. Suivant une colonne, c'est bizarre, ça marche moins bien. Une plus faible répartition. Donc pareil pour les cases adjacentes, pour du multiplexing, ça marche bien en ligne. En colonne, ça marche moins bien. Voilà. Mais du coup, on peut quand même avoir des réponses de signaux multiples. On peut aussi avoir une réponse à une actuation avec un support. Et on peut détecter des déplacements comme la thèse que je vous ai envoyée de Jan Hanlauf, où il fait ce genre d'essai. Il va marcher sur le support et essayer de détecter la direction du déplacement. Là, vous voyez, on pourra le faire, quoi. Voilà. Et pour finir, en musique, deux applications que j'ai faites. Là, il y a du MIDI, une octave on passe d'une octave à une autre verticalement, et horizontalement c'est une gamme de Do majeur chromatique. Voilà, donc on peut s'amuser. Ou un son plus signal. C'est un son qui est mélangé entre les sinusoïdes, la fréquence augmente ou diminue, la pression aussi augmente le volume sonore, et vers là on a plutôt des sons de phaser sur la même gamme de fréquences, et là on a un mélange entre les deux. Mais c'est pas multitouch là. Donc voilà, mes chers frères Guflet, merci pour votre aide, pour m'avoir permis d'avoir une interface active et qui répond rapidement. Et là j'ai trouvé, je pense, une bonne solution sur le plan mécanique. Et on va pouvoir avancer, et puis vous êtes les bienvenus pour tester ça quand vous voulez. Merci.